Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, alléluia, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce verset est très merveilleux parce que ici, il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, non. Ici, il parle de la nouvelle naissance. Ici, il parle simplement de la nouvelle naissance. Tous ceux qui naissent de nouveau ont l'Esprit de Dieu en eux. Amen. Et ils doivent aussi prier pour que Dieu les baptise de son esprit, qui est la puissance don de Dieu pour pouvoir marcher dans la victoire. Alléluia. Mais nous devons comprendre que déjà par notre nouvelle naissance, nous sommes en capacité de pouvoir ne plus nous soumettre à la domination du péché. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre. Et pourquoi on ne serait pas baptisé du Saint-Esprit? Dieu veut le faire. C'est parce que les gens enseignent toute la doctrine. On coupe. Vous allez dire, vous prêchez l'évangile, vous prêchez Jésus, donne ta vie à Jésus, tu es un pécheur, Jésus veut te pardonner et tout. Est-ce que tu acceptes lui? Récite cette prière après moi. Dès que tu aussi dis que c'est bon, tu es sauvé, alléluia, viens à l'assemblée. Où est le baptême d'eau? Où est le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme ça que les apôtres prêchaient l'évangile dans le livre des Actes? Tout le conseil de Dieu consiste à parler aux païens du péché, de la justice de Dieu, du jugement, du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et tous ceux qui ont cru, à l'instant, on va faire ça. Frère, c'est comme ça que nous prêchons l'évangile à Yaoundé. Quand nous sortons prêcher l'évangile aux païens, on t'annonce tout le conseil de Dieu en ce qui concerne ton salut. Et quand tu dis j'ai cru, pour nous, c'est que tu nous as dit que allez me baptiser. Amen. C'est le jour même. J'ai cru, j'accepte, on va directement aux eaux. On te plonge. Dès qu'on t'a plongé dans les eaux, on prie pour le baptême du Saint-Esprit. Tu commences à parler en langue là-bas sur place. Alléluia. Là maintenant, tu peux commencer à être enseigné. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Les gens vont aller prêcher un demi-message. Ils coupent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont... C'est triste, frère. C'est tout ce que je peux dire. Vous devez revoir votre manière de fonctionner. Ne pensez pas que vous pouvez aider Dieu à sauver les gens. Amen. Le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Faites simplement ce qu'il a demandé, vous verrez le résultat. Alléluia. Annoncez tout le conseil de Dieu. Prêchez l'évangile. Et le Seigneur nous a révélé ce que nous devons faire. Dans Jean 16, le Saint-Esprit, le consolateur, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Voilà ce que vous devez annoncer au monde. Vous ne devez pas manquer de dire aux païens que vous êtes des pécheurs. Tu es un pécheur. Vous devez pointer les péchés. Si le Saint-Esprit vous les révèle même de sa vie, vous le lui dites. Mais après, vous lui dites, Dieu t'offre sa justice au travers de son Fils. Amen. Si tu crois, le Seigneur te pardonne et te fait juste. Mais si tu refuses ce message, c'est le jugement de Dieu qui t'attend. C'est pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde, pas l'Église, pas les chrétiens, le monde de péché, de justice et de jugement. Quand vous avez annoncé cela, si la personne a cru, vous devez lui faire comprendre. Si tu crois, Jésus a demandé que tu te fasses baptiser dans l'eau. Parce que ce n'est pas le baptême d'eau que tu donnes un témoignage que tu appartiens désormais à l'Église. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que l'ennemi s'attaque aussi au baptême d'eau. Tu peux croire, même tu dis que tu as cru et tout. Tu peux même parler de ça dans ta famille. Est-ce que vous avez remarqué souvent, tu vas venir dire que moi je suis devenu chrétien, je suis devenu born again, je suis devenu Yesus et tout ça là. On te demande, tu t'es fait baptiser. Quand tu dis non, on dit ne tente même pas de te faire baptiser dans la chose là. L'ennemi sait. Quand tu refuses le baptême, tu es en état de désobéissance et tu n'appartiens pas à l'Église de Christ. Tu es en état de désobéissance. Le Seigneur, c'est un commandement de Jésus. Amen. On doit se faire baptiser quand on a cru au Seigneur. Et on doit prier directement pour que la personne soit baptisée également du Saint-Esprit. Amen. Là, ça dépend de la souveraineté de Dieu, mais nous devons obéir. Alors, vous pouvez prier pour quelqu'un, il manifeste directement le parler en langue, il est baptisé. Comme vous pouvez prier pour quelqu'un, ça ne donne rien, mais encouragez la personne à continuer à prier parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Amen. On n'apprend pas à parler en langue. Les assemblées où on dit aux gens, dis après tu dis baba, vite, ça va venir. Ce n'est pas la vérité, frère. Ne faites pas ça. Ne fabriquez pas quelque chose. Amen.
dans la foi, dans la simplicité, demandez à Dieu et vous verrez que le Saint-Esprit prendra le contrôle, tout simplement. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, frère, et il l'accomplira. On reviendra peut-être dessus le soir, quand on parlera des choses de la fin des temps. Amen. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez bien qu'on parle ici de nouvelle naissance. Amen. 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il faut bien comprendre en fait. Quand on dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, c'est pas comme si le corps est déjà mort. En fait, on vous dit que votre corps peut être en train de se détériorer parce que le corps a été souillé par le péché et la mort est là. Chaque jour qui passe, ton corps est en train de partir parce que on a des papas un peu plus âgés là au milieu de nous. À 20 ans, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. La force, la vigueur, le souffle, toute l'énergie qu'ils avaient, c'est pas la même chose. En fait, c'est ça. On nous dit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ça veut dire que la puissance du péché, de la chair là, est en train de t'entraîner vers la mort. Mais après, on te dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Paul le dit d'une autre manière. Regardons ça, c'est un peu plus clair dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. 2 Corinthiens 4 plutôt. 2 Corinthiens 4, le verset 16. Il est écrit, 2 Corinthiens 4, 16, il est écrit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit. » L'homme extérieur, c'est quoi? C'est le corps. Il dit par la suite, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme intérieur, c'est quoi? L'esprit. Amen. C'est la même chose en fait. Donc, quand on est de nouveau, en fait, ce qui se produit, c'est que notre esprit grandit. Il croît, il prend de la valeur, il devient de plus en plus fort. Un autre passage qui est très mal interprété par les chrétiens, non, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. On pense que c'est l'humilité. Non. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas l'humilité. Le chrétien n'a pas à diminuer. Le chrétien a à croître. Amen. Là, Jean-Baptiste parlait plutôt du ministère. Jean était en train de dire, puisque lui, Jésus est venu déjà et qu'il est entré dans son ministère, il faut que moi je me retire et que lui, il continue. C'est ce qu'il disait. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et par la suite, on voit que Jean est tué. Et le Seigneur continue le ministère. Amen. C'est de ça qu'il parlait. Mais pour nous, chrétiens, nous avons besoin de croître en Christ. On n'a pas besoin de diminuer, frère, parce qu'on doit atteindre sa stature. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. On dit parfois, frère, il faut tuer ton moi. Frère, tue ton moi là. Ton moi est trop... Frère, on ne doit pas tuer notre moi. Notre moi, c'est notre véritable nature. Amen. Notre moi doit plutôt grandir en Jésus-Christ. Alléluia. Ton moi est en danger si tu fonctionnes selon la chair. Il peut mourir. Il doit plutôt être nourri des choses de l'esprit. Amen. Mais le corps, quoi que vous fassiez, votre corps va aller à la décrépitude et jusqu'à la mort. Mais nous savons aussi que notre Dieu est la résurrection et la vie. Amen. C'est notre esprit que nous devons davantage nourrir. C'est vrai, on ne doit pas négliger notre corps parce que c'est un instrument que Dieu utilise. Je ne dis pas qu'on doit négliger le corps, pas du tout. Mais je dis que nous devons comprendre chacune des parties de notre être et donner à chacune des parties ce qu'elle doit avoir selon la volonté de Dieu. Amen. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Quand on dit rendra aussi la vie, c'est vivifiera vos corps mortels. C'est pour dire que nous devons aussi pouvoir compter sur la providence de Dieu pour fortifier même nos corps. Alléluia. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus guérit. Donc tu peux même être vieux,
mais le Seigneur renouvelle tes cellules. Physiquement, on peut même te voir vieux, mais à l'intérieur, tu es un homme fort physiquement. Le Seigneur peut te donner la santé. Amen. Il n'est pas dit que tous les vieillards doivent être malades. Dieu n'a jamais dit ça. Donc, tu peux être un vieillard et tu es en bonne santé et tu meurs dans la santé. Amen. Tu pars de ce monde dans la santé. Pourquoi même mourir? Tu peux attendre l'enlèvement, tu es toi transformé, tu pars sans connaître la mort. Alléluia. Et l'enlèvement est très proche. Donc nous devons connaître ces choses. Et quand on est dans des états de souffrance, on peut rappeler au Seigneur, Seigneur, tu peux vivifier mon corps. Tu peux davantage rendre la vie à ce corps fatigué. Dieu peut te faire grâce. Là, c'est sa souveraineté qui agit. Amen. Le Seigneur peut agir de manière souveraine et te restaurer. Alléluia. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et oui, qu'est-ce que vous devez à la chair pour lui obéir? La chair vous a tellement fait du bien que vous voulez lui obéir? Mais non. La chair a passé son temps à vous causer des torts, vous faire du mal. Vous n'avez pas à obéir à la chair, vous ne lui devez rien. Si vous devez quelque chose à quelqu'un, c'est à Dieu. Alléluia. C'est à Dieu que vous devez obéir. Vous devez lui manifester votre reconnaissance par votre obéissance. C'est tout ce que Dieu vous demande. Alléluia. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je ne sais pas pourquoi ça revient constamment dans mon esprit, cette histoire de sauver pour toujours. Parce que quand je lis ce passage, je me dis, mais comment les gens font pour rester dans cette doctrine et même la prêcher? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous pensez qu'il est en train de dire ça à un païen ou à un chrétien? À un chrétien. Le païen est déjà mort. On ne peut pas lui dire ça. Il n'est pas question de la mort physique. Le chrétien est vivant. C'est à lui que Dieu dit, si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Et ici, le Seigneur parle de la mort spirituelle. Bien que la mort même physique peut être inclue là-dedans. Mais c'est d'abord la mort spirituelle. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. On parle des actions du corps, mais nous savons que c'est parce que la chair est dans le corps. En fait, il veut parler des actions de la chair. Si vous faites mourir les actions de la chair, il dit par quoi? Par l'esprit. Ce n'est pas par vos propres forces. C'est juste avoir compris comment la chose fonctionne. Et c'est ce que je vous explique depuis le week-end dernier. Alors vous savez comment vous pouvez dire non à la chair. Là, ces actions, elles ne vous dominent plus. Vous marchez donc dans la victoire sur le péché. Vous marchez par l'esprit. Alléluia. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est un peu comme l'apôtre Paul disait déjà aux Juifs, que c'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont réellement les enfants d'Abraham. Ce n'est pas ceux qui sont nés selon la chair. Donc ce n'est pas le fait de dire je suis né de nouveau qui est quelque chose, mais c'est de marcher comme quelqu'un qui est né de nouveau qui est quelque chose. Amen. Amen. C'est ça qui fait toute la différence, frère. Parce que vous pouvez voir ce que déjà Jean-Baptiste disait aux pharisiens qui venaient. Produisez des fruits dignes de la repentance. Car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Ce qui est important, c'est de marcher comme Dieu demande. Paul lui-même le dit, qui prêchait la repentance avec la mise en pratique des œuvres dignes de la repentance. La nouvelle naissance n'est pas tout. Veillez à grandir, veillez à croître. Parce que Dieu ne se plaît pas d'avoir des bébés, des enfants qui demeurent des éternels bébés. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comme j'aime souvent dire, tu restes toujours bébé spirituel. Moins de choses passent, moins de choses passent. Toi, tu vas aider les autres quand? Tu vas grandir quand, frère, ma soeur? Dieu attend que toi-même tu deviennes une personne mature qui peut prendre soin des autres personnes. Amen. Frère, la nature nous enseigne. Quel est le parent ici qui va accoucher son enfant 1 an, 2 ans, 3 ans, l'enfant ne marche pas. 4 ans, 5 ans, l'enfant est toujours là. S'il mange seulement, mais il est là, il ne grandit pas. Il reste toujours petit là, il est là, il ne marche pas, il ne fait rien. 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. L'enfant ne peut même pas aller te puiser l'eau. Il est toujours là. Toi-même, parent, ça sera un fardeau. Tu seras triste. Tu ne peux pas être content. C'est la même chose avec Dieu, frère. Les chrétiens qui ne grandissent pas,
qui restent là éternellement autour des frères matures là, mais ils ne grandissent pas. Il y a un problème. Et si même les frères matures là sont réellement matures, eux-mêmes ont un problème en fait. Parce que vous ne devez pas accepter que des frères restent autour de vous et ne grandissent pas. Ça veut dire que vous les nourrissez mal. Amen. Amen. Ça veut dire que vous les nourrissez mal, frère. La volonté de Dieu, c'est que les jeunes qui viennent vers vous, vous devez les bâtir et les bâtir le plus vite possible en les aidant à grandir de la bonne manière, leur transmettant la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, par votre vie, par la parole, par votre manière de fonctionner. Et que ces frères-là grandissent de telle manière qu'ils sont aussi aptes à exercer un ministère à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Les frères qui sont avec moi là, aujourd'hui, il y en a là qui sont des dirigeants. Ils sont venus, ils ne connaissaient ni leur gauche ni leur droite sur le plan spirituel, totalement mélangés. Mais aujourd'hui, ce sont mes compagnons d'œuvre dans le Seigneur. Amen. Oui, frère, c'est ça le travail. Aujourd'hui, ce sont mes compagnons d'œuvre. Ils sont aussi dirigeants avec moi maintenant. Alors qu'avant, ils s'asseyaient, ils écoutaient seulement, ils apprenaient. Mais en quelque temps, ils ont grandi. Aujourd'hui, ils savent rendre ministère à d'autres personnes. C'est ce que Dieu veut. Et eux, à leur tour, travaillent maintenant à bâtir d'autres jeunes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur veut. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, afin que nous atteignions tous la stature parfaite de Christ et que l'unité de la foi soit véritable. Voilà l'agenda que Dieu a donné à tous ses serviteurs. Les gens qui pensent que leur agenda de Dieu, c'est qu'ils aillent courir partout dans le monde, ouvrir les méga churches à l'est, à l'ouest et partout là. Et on reste avec les bébés, et on se vante qu'on a la plus grande église du Cameroun. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que de ces centaines de personnes, combien même vont être enlevées? Combien même seront sauvés réellement? Combien? Frère, faites la chose essentielle que Dieu a révélée. Amen. Ne courez pas pour chercher la gloire que les hommes donnent, que les choses du monde la présentent. Fuyez ces choses-là. Même si vous n'êtes pas connu du grand nombre, ce n'est pas un problème. Travaillez de manière efficace dans le secret pour le Seigneur. Il saura vous récompenser ce jour. Amen. Et l'univers entier verra la gloire qu'il vous donnera, frère. Voilà ce qui, moi, me motive. Amen. Dans mon travail. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Jésus ne cherchait pas la gloire des hommes. Il a fait le travail que son Père lui avait assigné. Et chaque véritable serviteur de Dieu doit faire la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur. Quand Dieu s'est approché, ils ont eu peur. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous pouvons l'appeler Père en vérité. Nous pouvons appeler Dieu notre Père en vérité. Et l'Esprit atteste que oui, nous sommes enfants de Dieu. Le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce que l'Esprit atteste ça dans ton cœur, ma sœur? Que toi, là, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu le sais, tu ressens et tu peux confirmer que je le suis? Il faut examiner tout ça. Il faut examiner si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es réellement né de nouveau. Toi, bien-aimé, qui essaie d'avancer et tout ça, mais c'est difficile, c'est compliqué. On t'explique même les choses, on dit la vérité, mais ça ne donne pas avec toi. Arrête-toi. Réexamine si comment tu as commencé. Est-ce que tu as même bien commencé? Est-ce que tu as bien commencé? Il y a une secte que j'ai envie de nommer ici, là, qu'on appelle Good News. C'est un truc des Coréens. J'ai rencontré depuis un certain temps quelques frères et sœurs qui sont entrés dans ce milieu-là et certains qui sont sortis et qui sont venus vers nous. Chaque fois, il y a une sœur qui est sortie de ce milieu et que je suis d'une manière un peu particulière. Chaque fois que je l'écoute, frère, parler un peu de ces choses de Good News, j'ai la chair de poule. C'est réellement une secte, ça n'a rien à voir avec le message de Jésus, mais ils agissent sous le couvert du nom de Jésus-Christ. Et c'est tout récemment qu'en partageant avec cette soeur, me disait un certain nombre de choses, et je lui ai dit, tu sais,
Toi là, tu dois tout recommencer. Tout. Donc même le baptême là, on doit te baptiser, on doit recommencer tout. Parce que je parlais de repentance et elle me disait que non, elle ne sait pas ce que c'est, on ne lui a jamais parlé de ça. Tu es un chrétien, tu ne sais pas ce que c'est. Je dis, mais quand on vous a baptisé, elle dit que non, quand on nous baptise, on ne parle pas de repentance. On nous plonge seulement dans l'eau. C'est tout. On dit qu'on a passé repenti. Jésus a déjà tout fait. Oui. Et elle m'a dit dernièrement que quand il te prêche l'évangile, après il te demande que bon, si peut-être tu tues quelqu'un maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel ou pas? Tu dis non, je ne vais pas aller au ciel. Non, tu n'as pas compris. Jésus a déjà tout fait. Tu es enfant de Dieu, tu vas aller au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà le message qu'on donne derrière aux gens dans les affaires de Good News. C'est une secte pernicieuse. Je dis aux chrétiens de fuir ce milieu-là. Quelqu'un va te dire que mais si c'est que peut-être tu es chrétienne et on te voit, tu couches avec une femme, la femme de quelqu'un. Est-ce que si c'est que Dieu vient, il va te prendre? Tu dis non. Il dit que non, Dieu va te prendre. Il n'y a plus le péché. Là-bas, non. Les gens vivent dans le péché. Les gens, c'est un peu du n'importe quoi. On justifie le péché. Alors que le Fils de Dieu est venu à cause du péché. Mais les gens vous disent que non, il n'y a plus de problème. Même la repentance, on ne connaît pas. Frère, faites attention. Nous sommes à la fin des temps. Et davantage des choses abominables vont sortir de partout là au nom de Jésus. Vous devez saisir la vérité que vous avez jalousement maintenant. Amen. Afin que l'ennemi ne vienne pas arracher cela de vos cœurs. Faites attention. Gloire à Dieu. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. C'est tellement beau. Frère, on te dit que tu es héritier de Dieu. Je vous en supplie, méditez un peu dessus. Vous imaginez si on te disait que tu es héritier de Paul Fokam, l'un des plus riches du Cameroun, ou de Baba Danpulo, le plus riche, c'est quoi, l'Afrique centrale, je ne sais pas. Vous imaginez, on te dit que tu es héritier de Bill Gates, ou de Mark Zuckerberg, ou ceux qui connaissent ce nom, ou Jeff Bezos, ou encore, comment on appelle l'autre, Elon Musk, tous ces richissimes hommes du monde-là. On te dit que tu es héritier. Donc, ce sont des gens qui sont riches en milliards de dollars, frère. Donc, ils ont l'argent jusqu'à ce n'est plus bon. On est les Dangote. Voilà, tu es héritier de Dangote. Vous imaginez ce que ça veut dire? Toi qui vis dans un coin perdu du Cameroun, là, dans un petit coin, petit village, dans Ebolo, tu es encore dans un petit village dans Ebolo, là-bas. On te dit du jour au lendemain, tu es héritier de Dangote. Donc, ça veut dire que tu peux te lever le matin, tu décides que j'achète un avion privé. Tu vas acheter. Mais là, on vous parle du créateur de toutes les richesses qui existent dans l'univers. Alléluia. Le créateur de toutes les richesses qui existent dans l'univers. On vous dit que vous êtes son héritier. Vous savez que la terre appartient à Dieu, non? Donc Dieu peut décider de te donner même toute la terre pour toi tout seul. Que voilà ton héritage. Est-ce que vous imaginez ça, frère? Et il y a tellement d'autres grandes et glorieuses choses dans l'univers que Dieu peut te céder, te dire, prends, c'est ta part. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc Jésus partage avec vous ce qu'il a reçu. Alléluia. Frère, c'est glorieux. Voilà l'héritage de ceux qui marchent par l'esprit et qui ne marchent plus selon la chair. Alléluia. C'est important de connaître ça, frères et sœurs. Parce que c'est tout ça qui devrait davantage vous encourager à demeurer sur le chemin de la sainteté. Amen. Fuyez le péché. Qu'est-ce que vous profitez là-dedans? Honnêtement, le péché vous donne quoi? Juste une petite jouissance de quelques secondes et après, c'est vous-même qui pleurez parfois, c'est vous-même qui vous repentez encore pour retomber demain. Arrêtez de vivre cette vie-là. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, pour nous. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant, il y a une condition. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
La souffrance dont il est question ici nous parle de la croix. Amen. Le message de la croix, la vie de la croix. Et la vie de la croix, frère, c'est Dieu qui la détermine pour chacun de ses enfants. Comprenez-moi bien. La croix est un instrument de mort. Et c'est un instrument de mort autant sur le plan négatif que sur le plan positif. Parce que la croix peut te dire, tu dois abandonner peut-être de t'habiller de telle manière. La croix peut te dire, tu dois arrêter de porter, je ne sais pas, peut-être de regarder même la télé. Oui, Dieu peut te le dire. Mais je l'ai dit, ce n'est pas parce que Dieu te le dit que tu vas l'imposer à tous les autres. Amen. C'est ta croix. Il sait pourquoi il te le demande à toi. La croix peut aussi être martial. Sors 4000, achète un poulet braisé, tu manges. Pourquoi? Parce que tu es dû avec l'argent jusqu'à. Donc, quand tu vois que j'enlève 4000 pour me faire plaisir, tu ne peux pas. Dieu veut tuer ça aussi. Amen. Oui, Dieu veut tuer ça. Parce que si déjà tu n'arrives même pas à le faire pour toi-même, tu vas le faire pour quelqu'un d'autre. Chiche. Dieu dit, je veux enlever ça. Achète le poulet là, tu manges. Achète tel, tu fais, va t'acheter ce pantalon-là. Oui, achète-toi cette chaussure, cette belle chaussure. Achète-toi ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ne pensez pas que la croix, c'est toujours négatif, 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 négatif. Non. Il y a des choses positives que certaines personnes se refusent et c'est les actions de la chair. Comprenez bien ça, frère. La chair agit à des niveaux insoupçonnés. La chair peut te faire, tu restes toujours, entre guillemets, ndjoksa. Une sœur bizarre. Habillée toujours de manière bizarre. Son mari même la regarde, il est dépassé. La chair peut faire ça. Ma sœur, tu dois savoir être belle. Amen. Parce que tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Les sœurs doivent savoir prendre soin d'elles, savoir entretenir leurs cheveux, leur corps. Tout ce qui fait votre beauté, vous devez savoir les entretenir pour votre homme. Amen. Et c'est pareil pour les frères. Les frères doivent savoir s'entretenir parce que les femmes aussi aimeraient avoir des hommes beaux. Mon frère, fais l'effort de faire un peu de sport. Oui, fais un peu l'effort. Le ventre qui sort comme ça, tu penses que ta femme aime trop ça? Elle veut aussi voir un peu d'abdos. Tout ça, c'est la croix. Oh. Amen. Oui, bien-aimé, tout ça, c'est la croix, frère. Je vous dis, tout ça, c'est la croix. Le Seigneur a accompli quelque chose qui transforme totalement notre vie. Amen. Et je dis, chacun a sa part dans l'affaire là. Chacun a sa part. Donc, quand Dieu te regarde, tu viens, il t'attire, là, tu viens. Il dit, ok, ça c'est quel chantier ça? Il examine le chantier, il l'examine. Et le gars, il écrit la feuille de route pour celui-ci, voici ce qui doit être fait. Il donne au Saint-Esprit, met ça en œuvre. Jésus a déjà payé tout le prix pour les matériaux qu'il faut. Bâtis-le, construis. Dieu fait son œuvre. Alléluia. Et c'est comme ça du jour au lendemain. Une femme qui était une désordonnée, tu la vois après, tu ne la reconnais pas. C'est ça la beauté de l'œuvre de la croix. Alléluia. Frère, Jésus le fait. Amen. Il a payé le prix pour ça. Le Saint-Esprit est là pour accomplir parfaitement le résultat de l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Alléluia. Dieu veut faire de toi une chose précieuse que tu n'imagines même pas. Et le summum sera la rédemption de ton corps, où tu te verras dans toute la beauté de ce que le Seigneur a fait. Mais déjà aujourd'hui, maintenant, Dieu veut que tu reconnaisses ta valeur et que tu ne te prennes plus 2 à 5. Amen. Que tu saches la valeur que tu as. C'est important de le savoir. Combien l'ennemi cache cela à nos yeux, frère. Combien l'ennemi voile nos yeux. Parfois, on a l'impression, c'est en étant très pauvre, en se manifestant pauvre, comme il manifeste l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas l'humilité. Vous pensez que les pauvres ont beaucoup d'humilité? Ils vont faire comment pour s'enorgueillir? Tu es un pauvre. Tu vas faire comment? Donc, frère, il faut connaître ta valeur et agir maintenant en conséquence dans la véritable humilité de Christ. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Ne vous comparez pas à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'appartenait pas à l'Église.
Ne dites pas que lui, il était habillé en peau de chameau et machin. Le Seigneur avait prophétisé ça et il savait pourquoi il le faisait et dans quel temps il le faisait. C'est un temps où les religieux étaient ceux qui étaient très élevés, qui avaient des vêtements les plus glorieux, qui étaient dans les maisons des rois et tout. Nous voyons comment les pharisiens fonctionnaient. Nous voyons les accès qu'ils avaient auprès de Pilate et tous les chefs romains qui étaient là. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu totalement dans la confusion de ces choses-là. En fait, Jean manifestait la vie de la croix pour son époque. Amen. Jean manifestait la vie de la croix pour son époque. Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Est-ce que c'est les rois? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Vous êtes allé voir qui? Et Jésus finit par vous dire, sachez que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Mais nous savons pour nous aujourd'hui que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Amen. En Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez le message, frère? Est-ce que vous voyez la sagesse de Dieu être manifestée? C'est pourquoi Paul peut nous dire que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui avons compris, frère, c'est la puissance de Dieu en action. Alléluia. Elle transforme des vies. Gloire à Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Oui, là, le chemin de la croix est un chemin de souffrance. Et chacun prend sa part là-dedans. C'est Dieu qui donne. Dès que vous venez à lui, je vous dis, il vous ausculte, il regarde bien, il voit le chantier. Il écrit la feuille de route, il donne au Saint-Esprit que applique ça sur celui-là. Applique ça sur celle-là. Chacun se gère. Mais la finalité, on finit tous par ressembler à Jésus. Amen. C'est lui le moule. C'est lui le modèle. Dieu veut de Jésus, plusieurs Jésus, femmes comme hommes. C'est ce qu'il veut. C'est ce qui satisfait son cœur. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Dieu nous dit, toutes les petites souffrances que vous pouvez subir sur la terre maintenant, c'est rien. Moi, je vous ai réservé quelque chose de tellement grand. Vous êtes héritier de Dieu. Donc le Seigneur dit, supporte. C'est vrai, tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux même avoir un mari difficile. Ne te décourage pas. Persévère, continue comme fille de Sarah. Fais ce que toi tu as fait. Ne réagis pas aux accusations, au comportement de ton mari. Toi, sois simplement fidèle sur ce que moi je te demande à toi, ma fille. Amen. Il dira la même chose à l'homme. Lui, ta femme peut être la plus rebelle, elle peut être une femme débauchée même et tout ça. Mon fils, comporte-toi comme le modèle que je t'aime présenter à mon fils Jésus-Christ. Agis, continue à être fidèle. Ces souffrances vont passer et quelque chose de glorieux t'est réservé. Vous devez armer votre pensée de cela, frère. Amen. Gloire à Dieu. Aussi, verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création ici parle du monde, de tout ce qui est créé là, en dehors des êtres humains, de tout ce qui est créé. C'est ça que Dieu appelle dans ce contexte la création. Et on nous dit que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que pour ceux qui ont compris comment marcher par l'esprit, même la création profite de leur communion avec Dieu. On ne vit plus dans le désordre et on ne fait plus les choses dans le désordre. Même la création sait profiter des bienfaits de l'œuvre de la croix. Amen. Et le verset 20 dit, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » En fait, ce verset nous fait comprendre que la création subit aujourd'hui aussi les conséquences du péché. C'est ça, en fait, quand on dit là, car la création a été soumise à la vanité. Elle aussi subit. C'est pourquoi vous voyez les arbres vieillissent. Vous pouvez voir les tremblements de terre, les volcans, toutes ces choses-là qui vont dans tous les sens. Même, les gens ont dit que cette année-là, beaucoup trop plu. Même là, le climat ne respecte plus rien. Tout est en désordre, tout est déréglé. Vous avez des jours de 300, je ne sais pas, de 31 jours, de 30 jours, parfois c'est même 28. Dans le calendrier de Dieu, les jours c'est combien de jours? 30 jours dans la Bible. Il n'y a pas de jour de 31 ou de 29 chez Dieu. Tous les mois chez Dieu c'est 30 jours. C'est clair.
Nous, chez nous, tout est déréglé. On ne connaît même plus comment gérer les choses. C'est la vanité dans laquelle la création même a été soumise. Un coup, le soleil chauffe trop, un coup, il ne chauffe même pas. Un coup, il pleut trop, un coup, on veut la pluie, il n'y a pas. Tout est dans le désordre, en fait. Nous sommes entrés vraiment dans le chaos. Nous sommes dans un état de chaos. Le monde est dans un état de chaos à cause des conséquences du péché. Quand Adam a péché, lui qui avait autorité sur toute la création reçue de Dieu, même la création a été affectée par la désobéissance d'Adam, frère. Même la création subit, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Quand on dit non de son gré, ça veut dire non pas parce qu'elle a péché, non pas parce qu'elle a fait quelque chose de particulier comme Adam, mais le fait que la création devait être soumise à Adam, elle l'a aussi subi. Comme nous, descendants d'Adam, nous subissons la chose, tout simplement. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On peut comprendre les choses de deux manières. Il y a Adam, qui est la cause de ce que la création subit aujourd'hui, mais celui qui a aussi soumis la création à ça, c'est Dieu, à cause du péché. Quand le Seigneur commence à dire, maintenant la terre produira des ronces, et c'est à la sueur de ton front que tu... C'est Dieu qui a aussi prononcé des paroles de malédiction sur la création, à cause toujours du péché d'Adam. La création sauve. Mais avec la révélation des fils de Dieu, la création va avoir un temps de répit jusqu'à ce que tout soit changé. C'est ce que la suite nous dit. 21. La création avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Vous voyez que l'œuvre de Christ, ce n'est pas simplement pour les êtres humains. C'est aussi pour la création entière, frère. Et quand on vous dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, ça veut dire que la création elle-même est en train d'aller en décrépitude. Elle se détruit. Les gens nous disent que le soleil vieillit, des choses comme ça. Le monde est en train de vieillir. Beaucoup de choses sont en train de se dégrader. La création subit la même chose que nous. La création subit la même chose que nous. Nous vieillissons, nous allons à la mort, nous tombons malades, nous sommes... Voilà, tellement de choses nous arrivent. La création subit la même chose. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, elle-même veut quitter de cette situation de souffrance. De la même manière que nous restons souvent en disant que le corps, si, Seigneur, tu vas nous libérer quand de ce corps. Quand tu étais encore jeune, tu étais fort, physique, tu courais, tu sautais, tu tournais les périlleux, machin, tout ça en l'air là. Aujourd'hui, tant que ça, ton corps va te rappeler quel âge tu as. Ah oui. Parfois, on n'est même pas conscient. On pense que non, on est toujours jeune. C'est quand tu veux faire 2-3 mouvements là que ton corps te rappelle que tu crois que toi, tu n'es plus la même personne. C'est la même chose. Les hommes subissent cela. Les femmes également subissent ça. Dès que l'enfantement a commencé avec une femme, elle perd sa vie chaque jour. Les os commencent à faiblir. Les enfants sucent tout. Tout ça, la femme commence à devenir affaiblie. C'est tout ça, c'est la corruption en fait du péché qui est en train de se manifester. La création subit la même chose. Mais on nous dit qu'elle-même est soupire. Quand tu es malade, tu es quelqu'un qui passe constamment le temps dans les douleurs, ton corps, ça ne va pas, on fait tout, tu n'as pas de soulagement. Quand tu es un chrétien, tu dis, ah Seigneur, vraiment, quand est-ce que tu viens nous libérer, Seigneur, de cette souffrance? Quelqu'un qui a compris ne veut même pas mourir, mais lui, il attend l'enlèvement. Amen. Où ce corps malade-là sera englouti, changé totalement par un corps glorieux qui ne connaîtra plus jamais la maladie et la souffrance. Alléluia. Cette tente-là est déjà préparée. Dieu l'a déjà préparée. Il attend juste le moment pour nous la donner. Nous avons simplement à persévérer. Alléluia. Et c'est ce qu'on nous dit par la suite au verset 23. Et ce n'est pas elle seulement. Donc, ce n'est pas seulement la création qui soupire. Ce n'est pas simplement la création qui soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais nous aussi,
qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit que de la même manière que la création veut être changée, veut ne plus être souffriteuse de cet état-là, Dieu nous révèle que nous aussi, êtres humains, nous soupirons après ça. Où tu vois ton corps qui est déjà dégradé, qui est vieux, qui est affaibli, peut-être à cause des accidents, peut-être à cause des maladies, peut-être il y a tellement de choses qui affectent notre corps corruptible que nous-mêmes nous soupirons. On dit nous qui avons les prémices de l'esprit. Ici, c'est les chrétiens qui attendent ça. C'est les chrétiens. On parle des prémices de l'esprit parce que l'Église est l'entité de Dieu la plus privilégiée dans toute la création. Le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui et la manière dont cela se manifeste avec nous, ça n'a jamais été comme ça dans les autres dispensations. Ce ne sera comme ça encore que pendant le millénaire. C'est pourquoi on peut donc dire que nous avons les prémices de l'Esprit, dont nous avons profité de la première bonne part. Amen. La promesse du Saint-Esprit avait été faite par le prophète Joël à la nation d'Israël. Mais à cause de la rébellion d'Israël, Dieu a d'abord mis Israël à l'écart et le Seigneur a donc créé une nouvelle entité qu'est l'Église, composée des Juifs et des nations, dont des non-Juifs. Et Dieu a envoyé dans son esprit dans cette entité-là et tous ceux qui la composent. Pierre dit clairement dans Acte 2 que ce que vous entendez et voyez là, c'est ce que Dieu avait promis par le prophète Joël. Amen. Donc nous avons reçu les prémices de l'Esprit. Mais un temps vient encore dans le millénaire, quand Jésus reviendra en gloire et que Israël se serait repenti, où le Saint-Esprit descendra sur la nation, sur le peuple d'Israël, qui vont connaître aussi maintenant une grande manifestation de puissance pendant le millénaire. Et quand on dit que la création attend la révélation des enfants de Dieu, c'est déjà pendant le temps du millénaire. Parce que pendant ce temps, les choses vont changer radicalement. La Bible nous révèle dans Ésaïe au chapitre 11 et dans d'autres passages aussi, que même le lion ne va plus manger l'agneau. Ils vont habiter ensemble. Le lion va redevenir herbivore. Le lion ne mangera plus la chair. On nous dit qu'un enfant pourra mettre sa main dans le trou de l'aspic et le serpent éteignit le serpent. Donc le serpent, quand tu vois aujourd'hui, vous regardez, c'est ennemi là. Non, maintenant tu pourras même habiter avec le serpent dans ta chambre. Sans problème. Meryl, pourquoi ta tête, tu ne tiens pas le serpent? Meryl dit que même au millénaire, là, je ne peux pas. Personnellement, le serpent est l'un des animaux dont je n'aime pas du tout les serpents. Ça, franchement, ça me fait trop bizarre, les serpents. Mais pendant le millénaire, nous serons dans un autre état. Amen. Nous serons dans des corps glorieux. On n'aura plus de problème avec les serpents. Alléluia. On n'aura plus de problème. Tu pourras avoir pour animal de compagnie un lion chez toi. Comme on a les chatons là, les chats là maintenant. Non, ça pourra être le lion qui est couché dans ton salon là. Tu passes, tu le touches un peu la tête comme ça. Il fait ah, tu souris avec lui, tu passes. Tu ne vas pas fuir. Maintenant, tu vois le lion. Tu commences à intercéder, non? Tu sais que c'est fini. Tu sais que c'est fini. Mais dans le millénaire, frère, la Bible nous annonce que il n'y aura plus de problème. Alléluia. Voilà la création qui profite déjà de la révélation des enfants de Dieu. Amen. Et ça entrera jusqu'à dans l'éternité où Dieu changera le ciel, la terre et toutes choses seront faites nouvelles. Alléluia. La terre aussi saura avoir un moment d'abord d'accalmie, de tranquillité. Mais la terre va devoir passer par des moments aussi très difficiles parce qu'il y aura une grande guerre. Il y a encore des guerres qui vont arriver sur la terre. Peut-être on verra ça dans l'après-midi. Des grandes guerres vont arriver sur la terre où la terre va être détruite véritablement. Donc, je voudrais véritablement nous donner de comprendre toute la richesse qu'il y a à connaître vraiment notre Dieu. Amen. Et à savoir les promesses qu'il nous a faites. Verset 24, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alléluia. La Bible nous révèle que nous sommes sauvés en espérance. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pour ceux encore qui disent sauver, sauver pour toujours, là, la Bible nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Ça veut dire que oui, Dieu nous accorde déjà le fait que nous soyons sauvés. Amen. Mais nous devons persévérer pour pleinement entrer dans le salut. Parce que quand il dit ce qu'on voit, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Le verset 26-25 dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Voilà la parole du Seigneur. Oui, le Seigneur vous accorde le salut maintenant dans la foi de ce que Christ a fait. Mais Dieu vous dit, veillez à garder cela, à demeurer fidèle, persévérer. Parce que vous n'avez pas encore pleinement ça. Tant que tu es sur la terre, tu es en danger. Parce que l'ennemi est là. Amen. Le monde est là, la chair est là, Satan est là, les démons sont là. Mais toi, tu es équipé en même temps et soutenu, conseillé, instruit, éduqué par Dieu pour savoir comment vaincre l'ennemi et être un véritable vainqueur. Amen. Ce n'est pas en vain que Jésus, dans Apocalypse 2 et 3, dans les lettres aux 7 églises d'Asie, passe le temps à dire à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Il ne fait que répéter ça à chacune de ces églises. Le Seigneur s'adresse là-bas aux vainqueurs. Et quand on dit vainqueur, c'est qu'il y a une compétition, il y a un travail à faire, il y a de la difficulté à traverser, à braver. On parle de persévérance parce que ce n'est pas toujours facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gloire à Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, bien que la chose soit dite comme elle est dite, on nous fait comprendre qu'on n'a pas à craindre. On doit être dans la paix, parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre soutien véritable. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle le consolateur. Il est là vraiment pour veiller, pour nous soutenir. Et même quand on est dépassé, on ne sait plus quoi faire. La Bible nous dit que lui, il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Frère, on a parlé un peu, je ne sais pas si c'est hier, du fait que Jésus lui-même intercède pour nous. Amen. Et là, on voit maintenant que même le Saint-Esprit intercède, frère. Dieu intercède pour toi, pour que tu n'échoues pas. Est-ce que vous comprenez en même temps combien l'homme est libre, combien l'homme aussi est vraiment une entité puissante? Parce que si même Dieu intercède pour toi et que tu réussis, il y en a quand même qui réussissent à désobéir, à s'endurcir et à partir, c'est que Dieu est vraiment un être exceptionnel. Amen. Comprenez bien, autant Dieu est exceptionnel, autant la création de l'homme, de Dieu qu'est l'homme est exceptionnelle. Parce que Dieu a laissé à l'homme vraiment le libre choix. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel de la part de Dieu. Mais en même temps, l'homme qui peut résister à Dieu jusqu'à se perdre alors que Dieu veut le sauver, ça aussi, c'est quelque chose que peut-être nous comprendrons davantage quand nous serons dans la gloire. Mais c'est des choses très, très, très puissantes. Amen. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Nous savons, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Seigneur travaille véritablement en notre bien, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Voici aussi des passages qui sont souvent très mal compris. Les gens prennent ces passages-ci et vous parlent de prédestination. Oui, la prédestination existe, mais ce n'est pas la notion de double prédestination calviniste, donc qui vient de Calvin, que certains chrétiens ont adopté et enseignent n'importe comment. Dieu n'a pas prédestiné des gens avant leur création à aller, certains en enfer et d'autres au paradis. Dieu ne l'a pas fait. Ce n'est pas la justice de Dieu, ça.
Non. Mais Dieu, dans sa préscience, nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Qui est-ce qu'il a prédestiné? Ceux qui sont en son Fils. Amen. C'est ce que Éphésiens 1 nous donne de comprendre, frère. Quand vous lisez Éphésiens 1, vous voyez à chaque fois on dit en Christ, en Christ, en Christ Dieu a fait ceci, en Christ Dieu. Donc hors de Christ, il y a une autre prédestination. Amen. Mais en Christ, il y a une autre prédestination. Nous devons le comprendre. C'est pourquoi on nous dit que Dieu, ce qu'il a connu d'avance, dans 1 Pierre, le Seigneur nous parle de selon sa préscience. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a élus selon sa préscience. Donc Dieu qui est hors du temps, parce qu'il est l'Éternel, connaît tous ceux-là qui seront sauvés et tous ceux qui seront perdus. Et pour ceux qui vont accepter son Fils, Dieu a donc prédéterminé des choses en disant tous ceux qui demeurent dans mon Fils, voici où ils vont aller et voilà leur finalité. Tous ceux qui rejettent mon Fils, voilà le chemin où ils vont aller et voilà où ils vont finir. Donc, il est maintenant de la responsabilité de l'homme de choisir. Amen. De choisir. Parce que Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la vie. Ça veut dire que Dieu laisse l'homme libre. Dieu ne lui impose pas quelque chose. Donc, quand on nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. On a vu ça déjà. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et il a accompli cela. Dieu a accompli ce qu'il fallait pour que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, c'est aux hommes d'accepter ou de refuser. Ceux qui acceptent donc, le Seigneur nous fait comprendre que il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il a dit qu'il soit le modèle, le prototype de beaucoup de frères, de beaucoup d'enfants de Dieu, comme le premier, le Fils unique. Alléluia. Voilà la compréhension juste dans la pensée de Dieu de ce passage, frère. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ça, c'est une pleine assurance que tous ceux qui s'attachent au Seigneur, le Seigneur saura les conduire à bon port. Alléluia. Nous n'avons pas à trembler, frère. Ce n'est pas par notre force. La seule chose que Dieu demande, c'est que nous lui fassions confiance, que nous lui confions notre volonté. Amen. C'est tout. Si vous dites, Seigneur, je me soumets. Seigneur, je veux. Dieu accepte votre vouloir. Dieu ne va jamais vous forcer, bien-aimé. Le Seigneur ne va jamais vous forcer. Il agira toujours pour vous convaincre, mais il ne vous forcera jamais. Amen. Parce que je le dis souvent, Dieu est un gentleman. Dieu ne viole la volonté de personne. Dieu agit avec vous avec respect. Mais sachez qu'il est Dieu toutefois. Et que selon son dessein et sa souveraineté, ceux qui lui obéissent, il a déjà déclaré ce qui leur arrivera. Ceux qui désobéissent, il a aussi dans sa souveraineté déclaré ce qui leur arrivera parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Gloire au Seigneur. 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Regardez nos avantages. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède. Jésus aussi intercède. Amen. Dieu prie pour toi, frère, pour que tu réussisses. Donc, quand tu es même fatigué, parfois, tu peux dire, Seigneur Jésus, s'il te plaît, soutiens-moi. Seigneur, intercède davantage pour moi, je suis fatigué. Seigneur, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de la force qui vient de tes prières auprès du Père.
C'est lui, Jésus, qui est aussi notre avocat. Amen. Tu peux lui demander ça, frère. Il intercède pour toi. Tu peux coopérer avec lui dans ce sens. Vous devez avoir un esprit éveillé sur ces vérités-là. Et vous profiterez des bénédictions et des grâces du Seigneur. Parfois, les chrétiens ne savent pas ce qui est pour eux. Mais c'est dans l'esprit que nous connaissons ces choses. Parfois, on fait tellement de choses avec nos forces. On essaye. C'est dur. Mais on ne sait pas se reposer sur Dieu. Alors que Hébreux 4 nous parle du véritable repos en Christ. Alléluia. Le véritable repos. Dieu nous dit que même le sabbat aux Juifs, là, ce n'était pas le vrai repos. Le vrai repos, c'est en Christ. Amen. Le vrai repos, c'est en Christ, frère. Gloire à Dieu. 34, je relis. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? En fait, Dieu veut dire qu'il n'y a rien tant que vous désirez demeurer avec lui qui vous séparera de lui. Amen. Il n'y a rien. Personne ne peut vous arracher de ses mains. C'est vous-même qui pouvez manifester votre volonté et vous retirer. C'est pourquoi on dit celui-là qui le régnit, Dieu le régnera aussi. Vous régnez Dieu, Dieu va vous régner. C'est vous qui le régnez. Dieu ne règne personne à la base. C'est toujours l'homme qui est défaillant. Dieu n'est pas défaillant dans ses missions. Amen. 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, donc dans toutes les persécutions, les tribulations, les difficultés que nous pouvons traverser, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé telle sœur. Car Dieu a tant aimé telle personne. Pour que voilà, tu sois quelqu'un qui lui appartienne de manière personnelle. C'est notre privilège. Alléluia. Pour nous qui avons déjà cru, frère. Nous sommes riches en Dieu. Nous devons le savoir. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. La Bible nous révèle par ces versets que la garantie que Dieu nous a donnée du fait que rien ne peut nous séparer de lui, c'est le sacrifice de son Fils. Est-ce que Jésus a-t-il été réellement sacrifié? Voilà la question. Si vous dites oui, alors vous devez savoir que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien. Si encore ce n'est vous-même, parce que Dieu respectera toujours la volonté de l'homme. Dieu ne la violera pas. C'est pourquoi Jésus pouvait souvent dire même à certains, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur donnera toujours aux hommes les choix qu'ils auront faits. Même ceux qui vont aller en enfer, là, c'est qu'ils ont choisi cette vie. Et ils auront ça jusqu'au bout. Les conséquences qui vont avec. Mais pour nous qui avons décidé de marcher conformément à sa volonté, le Seigneur veut que nous nous soumettions à son esprit et que nous marchions selon son esprit. Amen. C'est ainsi que lui se réjouira et qu'il comprendra que l'œuvre qu'il a accomplie au travers de son Fils n'a pas été vaine. Parce que je vais terminer par Hébreux au chapitre 10. Hébreux le chapitre 10, le verset 26 nous dit « Car si nous péchons volontairement, et on s'adresse ici à des chrétiens parce que les païens, eux, c'est leur vie, donc on ne peut pas leur parler comme ça. Eux, ils pêchent clairement sans souci. Donc on parle ici à des chrétiens qui ne sont plus censés pécher. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et c'est ce que vous êtes en train de recevoir, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, dont on parle bien des personnes sanctifiées, des chrétiens, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, il a résisté au Saint-Esprit. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera qui? Son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc Dieu vous invite à vous rapprocher des frères et des sœurs qui ont cette même soif, qui connaissent ces vérités et qui le cherchent. Détournez-vous des gens qui marchent autrement. Même si vous les avez appelés frères pendant longtemps, détournez-vous de ces personnes qui ne veulent pas aller sur ce chemin de la croix, frère, parce que vous allez vous perdre. Si vous voulez faire plaisir aux hommes, si vous voulez la gloire des hommes, vous serez perdus. Vous gagnerez le monde, mais vous perdrez votre âme. C'est un avertissement que le Seigneur vous donne maintenant par ma bouche. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Et il ne tardera pas. Jésus arrive, frère. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Les sauvés pour toujours là. Je vous dis, repentez-vous de cette fausse doctrine. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Frère, je bénis Dieu qui a permis que nous puissions avoir cet échange. Et je prie que cette lecture solennelle, qui est un avertissement et aussi un encouragement de la part de Dieu, que vous le compreniez dans l'esprit. Amen. Afin que chacun sache mettre vraiment à profit tout ce que nous avons partagé, je dirais comme ça, sur 4 jours. Nous avons terminé avec la première phase. Ce que nous verrons dans l'après-midi, en réalité, c'est un bonus que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec ses enfants. Parce que à côté du message de la croix, la marche par l'esprit, je parle aussi beaucoup des événements de la fin des temps. Ça aussi, c'est une grâce particulière que le Seigneur m'a donnée de comprendre un certain nombre de choses dans ce domaine-là, que ce soit avec les Écritures ou avec les événements de l'actualité mondiale. Donc, nous aurons ce petit bonus-là. Nous n'allons pas mettre très long. Après la pause, nous allons prendre une pause maintenant, après la séance des questions-réponses, bien sûr. Donc, je voudrais vous encourager et vous bénir. Frère, le Seigneur veut vous donner d'entrer dans cette liberté que nous avons vue pendant 4 jours. Amen. Parce que c'est votre héritage. Alléluia. Je vais prier. Père éternel, nous te rendons grâce. Je veux grandement te dire merci, Papa, pour tout ton amour que tu as manifesté encore déjà envers ma personne, en me soutenant, Seigneur, pendant tout ce temps. Et merci aussi pour les bien-aimés que tu as pu entraîner jusqu'ici, Seigneur. Ceux à qui tu as accordé la grâce d'écouter depuis le premier jour jusqu'à cet instant. Et tous ceux qui ont même pu écouter en partie
Merci parce que ça a été enregistré et qu'ils peuvent en profiter après tranquillement, Seigneur. Oh Dieu, je veux simplement te dire grandement merci et continue ton œuvre dans la vie de tes enfants et dans la vie de l'Église en général, afin véritablement, Jésus, que tu puisses venir trouver cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, car Seigneur, tu en es digne. Ton sacrifice ne peut être rendu vain, Seigneur, par la chair, parce que tu l'as dit, tu bâtiras ton Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, Seigneur, de nous associer à cette œuvre glorieuse. Merci de faire de nous des ouvriers avec toi. Nous sommes tes co-ouvriers, Seigneur. Nous te bénissons pour ce privilège d'avoir pris des hommes mortels faibles, Seigneur, et de faire d'eux des personnes qui annoncent les mystères cachés du Dieu, ô Dieu de tout temps, mais révélés en ces temps dans l'Église au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour toutes ces grâces excellentes, Papa. Sois béni, Père, au nom béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.